Le roi danse. Donnez la plus belle musique du monde au dieu Jupiter, maître de l'univers. Dans le Gers, à Lupiac, cette jolie demeure qui a une importance toute particulière pour moi, car c'est le château où est né le Charles Batz de Castelmore, le vrai nom du vrai d'Artagnan. C'est ici que tout a commencé. Un lieu très très beau et que j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Une jolie vue. Ici, le blason des deux Batz Castelmore. Ici, le blason d'Anne-Charlotte, l'épouse de D'Artagnan. Puisque à l'époque où ce carrosse a été fabriqué, D'Artagnan était encore marié, puisqu'il n'est pas resté marié longtemps, mais il était encore marié. Les cuirs, ils sont rembourrés avec du crin de cheval, hein. Comme au XVIIe siècle, c'est pas de la mousse. Alors, qui dit cuir dit lycée de Mirande. Il m'a dit, mais je crois qu'à Mirande, ils font du cuir. Donc j'ai fait allô Mirande. Je suis tombé sur Carole. Elle m'a dit, écoutez, venez me présenter le projet et on verra ça. Et maintenant, je vais lui laisser la parole. On a soumis le projet aux élèves. On a travaillé ensemble sur pas mal de choses. Les préparations, on a mis en commun toutes nos réflexions. Et puis on a réalisé les suspentes qui sont là. Mais c'était un très beau défi et une belle aventure. Alors, donc moi je fais partie des élèves de deuxième année Seigneur Nasher au lycée agricole de Mirande. Donc voilà, je suis arrivée dans cette formation sans savoir ce qu'allait nous attendre, en sachant que c'est la seule formation publique de France. Et c'est vrai que c'est un projet assez énorme, ça n'arrivera pas 2 fois dans une vie, c'est clair. On a appris vraiment plein de choses, que ce soit côté historique, on a pu réaliser des choses qu'on fera pas 2 fois. En tout cas, on a vraiment apprécié participer à ce projet. Le toit est aussi en cuir. Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc, quand on est arrivé au toit, je me grattais la tête, hein, parce que c'est un seul chantier. Et donc j'ai demandé à Carole comment on fait pour poser ça. Ils m'ont dit il faut tirer dans un angle, dans l'autre. Et puis Carole, elle m'a dit mais je connais quelqu'un qui a déjà bossé là-dessus. Jocelyn est aussi dans le métier du cuir. Il avait travaillé, il avait refait des toits sur des carrosses à La Roche-sur-Yon. Donc avec Carole, pendant les vacances, ils sont venus et ils nous ont posé le toit. Premièrement une surprise, deuxièmement pour moi un rappel de ce qu'on a pu faire pour les Arts nationaux à l'époque, qui effectivement restaurait depuis le vote automobile. Et puis surtout la rencontre de l'équipe, l'accueil du Gers, allez, convivialité, fraternité, enfin que des mots qui touchent le cœur. Voilà. Merci à notre GG à nous, qui a posé les 300 et quelques clous celliers qui font le tour du carrosse. Donc maintenant on va passer aux sculpteurs. Il fallait trouver les sculpteurs. Donc là, c'est pareil, moi je ne suis pas du tout dans ces métiers-là. Donc on a une copine à l'association qui s'appelle Pascal Lerda. Et donc j'ai appelé Pascal Lerda en lui disant, puisqu'elle donne des cours aux berges à Auch, à l'atelier des berges, je lui ai dit, il faut essayer de me trouver des sculpteurs. J'ai reçu un stagiaire qui était des merdes, ok,
Et il m'a dit, ça venait de Coraz ou par là, il me dit. Donc j'ai sauté sur Internet, lycée des métiers du bois de Coraz. Voilà, vous pouvez vous approcher. C'est grâce à Pascal que vous êtes là et qu'on s'est connus. Donc l'atelier des berges du Gers comprend à l'heure actuelle 270 adhérents. C'est énorme, c'est une association des arts visuels qui va de la poterie, céramique, sculpture, peinture, aquarelle, pour les adultes comme les enfants. Donc c'est sur Roche, on a un espace incroyable. Alors, moi j'ai quelques jeunes, des ados qui vont se faire un grand plaisir de travailler ensemble sur cette chaise porteur que tu nous livreras jeudi. J'étais à l'Ocoraz, je suis tombé sur le ok, chef des travaux. Il m'a dit, bah, écoutez, je vais organiser un rendez-vous avec Ludovic, le prof, et les élèves, et puis venez vous présenter le projet. Et bien voilà, j'ai présenté le projet. Quand Maxime est venu pour présenter le projet, j'avoue mon scepticisme assez fort quand même. Surtout que, si j'ai bien compris, il partait de rien pour faire un carrosse. Donc bon, on s'est dit, bon, on est aussi un petit peu fou, donc on y va. Et quand on est venu l'année dernière, je crois qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, quand on a vu le carrosse, j'ai dit ouais. Et du coup, ça nous a encore plus motivés et plus motivé les élèves pour continuer et arriver à l'aboutissement, en tout cas pour la partie sculpteur. Le stagiaire qui était un peu des merdes, il est là. Donc quelque part, je dis toujours, c'est un peu de ta faute tout ça, mais non, effectivement, c'est bien aussi qu'il y ait des jeunes qui sont passionnés et motivés pour des formations sur des métiers d'art qui sont assez atypiques. Voilà, évidemment, Monsieur Champagnac, Ludovic, qui lui n'hésite pas non plus à foncer sur les projets, quels qu'ils soient. Et je crois que le résultat aujourd'hui, on le voit tous. Hein. Alors, c'est pas notre résultat, c'est le résultat de tout le monde, hein, évidemment. Quoi. Voilà. Nous, on est une petite partie des bois sur l'ensemble. En tout cas, on vous remercie de nous avoir aussi invités et d'avoir participé à ce projet. Ok, merci. Alors, il y a une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le lycée de Mirande avait présenté meilleur apprenti, je ne sais plus de quoi, de France, de région. Ils ont gratté 3 médailles ou 4. Et à Coraz, alors là, ils ont été à la mitraillette, puisqu'ils sont repartis avec 8 médailles. Hein. Donc, vous pouvez les applaudir. Et on va passer la parole à Ludovic. Alors, c'est lui qui a dessiné tous les dessins, puisque moi, je suis arrivé les mains dans les poches avec un bout de bois à Coraz. Donc, c'est lui. Hein. Merci Maxime. Non, je n'avais rien dessiné, c'est des élèves qui ont dessiné, qui ont fait des recherches d'après des plans que tu nous avais portés. Alors, effectivement, quand tu es venu au lycée, on a trouvé un peu le projet très très ambitieux pour nous, mais heureusement, l'année où tu es arrivé, j'avais un groupe incroyable d'élèves, et comme tu viens de le dire, tous ces élèves, excusez-moi, je suis un peu ému là, ils viennent d'être primés pour le concours du meilleur apprenti de France. Donc nous avons eu, comme tu l'as dit, 8 médailles. Vous pouvez féliciter Anna qui a eu une médaille de bronze. Je vais relancer Anna. Ensuite nous avons 5 médailles d'or, 5 médailles d'argent, pardon. Alors il y a Naoko, tu peux t'avancer. Hein. Naoko, Zélie, Zachary, Gorka, médaille d'argent. Will, médaille d'argent. Et nous avons 2 médailles d'or et finalistes à Paris. Nous avons Elisabeth. Merci déjà pour tout ça. Moi, je suis la pièce rapportée, donc le proviseur qui a pris ses fonctions en septembre. Donc, le train était déjà en marche, si j'ose dire, ou le carrosse. Et donc, je vais enfoncer le clou. Vraiment, on a des élèves formidables qui sont coachés par une équipe d'enseignants formidables aussi. Le lycée de Coaraz, c'est 210 élèves, c'est un petit lycée à taille humaine et c'est des formations de niche, des métiers d'art, ébénisterie, sculpture, tapissier décorateur, marketeur. Sur le volet métiers d'art, je ne connaissais pas et j'ai découvert vraiment un établissement fascinant. Ce que les élèves arrivent à faire, c'est vrai que ce sont des métiers de niche. Nos élèves arrivent à plus de 2h30 de trajet.
On a 80% d'élèves internes donc, qui arrivent du dimanche soir au vendredi midi. Et voilà, l'un des projets, le carrosse de D'Artagnan, n'est que la représentation, l'une des représentations de leur savoir-faire, en tout cas de leur apprentissage. Et merci à vous encore une fois. Et merci pour cette belle opportunité. Alors là, on n'a pas été chercher loin. C'est à Lupiac, je ne sais pas où il est, mais je vais le trouver, voilà. C'est Yves Dufour, artiste peintre lupiacois, que vous pouvez applaudir. Et il va vous parler de cette peinture. Juste dire 2 mots à Lily, pour Lily et René, qui nous ont accueillis, toute l'équipe, ils nous ont offert l'apéro, le repas, le café, et aucun élément concernant les décorations extérieures du carrosse. Donc il fallait déjà trouver la peinture de base qui est ce rouge ici, là. Voilà, avec un rouge différent ici. Alors pourquoi ces rouges ont été choisis? C'est par rapport aussi à la personnalité qu'on peut imaginer de D'Artagnan, enfin, pas seulement imaginer puisqu'on connaît la personnalité de D'Artagnan, c'est-à-dire que le rouge c'est la vitalité, le combat, la passion. On est au XVIIe siècle, le premier critère c'était de rester dans le style du XVIIe, bien sûr, il fallait respecter hein, au maximum. Pur, beaucoup de doré, il fallait montrer sa richesse, il fallait montrer, voilà, puisque ce sont des carrosses d'apparat, hein, c'était pas pour aller voyager. Et très peu de personnes avaient en fait un carrosse, ou avaient même le droit d'avoir un carrosse. La personnalité de D'Artagnan, donc il y avait cette vitalité avec le rouge, la passion, et ensuite, entre le côté baroque et les peintures, je suis parti sur des peintures du XVIIe, que j'ai repris des peintres du XVIIe, notamment un peintre de Louis XIV qui s'appelle Charles Lebrun. D'ailleurs, il y a ici, derrière, représenté l'allégorie de l'apothéose de Louis XIV, voilà, avec les trompettes de la renommée, les couronnes, les chars, etc., les chevaux, voilà. Et alors pourquoi ces couleurs? Parce que j'ai pensé aussi que D'Artagnan, par rapport à sa vitalité, par rapport au fait qu'il maniait l'épée, il avait certainement aussi une certaine élévation d'esprit dans la mesure où il fréquentait les salons parisiens, et c'est là où il a connu son épouse. Donc il devait avoir, c'était pas seulement, je pense, un type qui se battait avec l'épée, quoi. Ici les armoiries, alors d'un côté c'est Anne-Charlotte, donc son épouse, et ici c'est le blason, ici les armoiries de D'Artagnan, auxquelles j'ai ajouté les 4 épées, des mousquetaires, le loup qui est l'emblème de Lupiac, du blason, et bon, la croix des mousquetaires évidemment. Ceci est l'armoirie de D'Artagnan. Et ici, le bandeau avec 2 basses Castelmore, Lupiac, puisqu'il s'appelle. Pour faire tout ce travail et assembler tout ça, ça a été le travail de l'atelier aménagement. Voilà, aménagement, couture. On a squatté chez Lily et René pendant 18 mois, que merci à René, merci à Lily pour ses accueils, etc. Ils ont tous bossé comme c'est pas possible. Oui, comme a dit Maxime, je crois que le plus dur c'était de le supporter, mais on le remercie beaucoup de nous avoir entraînés dans ce projet exceptionnel pour nous. Merci Maxime. 2 mots des costumes décochés. Alors on s'est inspiré d'illustrations qu'il y avait par rapport aux carrosses et aux équipages de l'époque de Louis XIV. Donc bon, on s'est inspiré parce qu'on avait des illustrations qui étaient avec des tissus un peu plus folkloriques que ça, donc on est resté assez sobre. Donc on est parti sur du velours qui est plutôt l'apanage des familles un peu nobles. Et après pour les 2 palefreniers, ben, on est resté un peu dans les... Alors pareil, c'est des tenues inspirées de laquais et de personnes, de personnel des nobles. Et après on a pris des couleurs un peu assorties au carrosse. L'habillage des portes, l'intérieur des portes, c'est des cuirs de Cordoue. Donc le cuir de Cordoue, alors c'est du cuir qui est gaufré et peint à la main. Alors
On n'a pas été chercher loin, j'ai été jusqu'à Auch pour trouver quand même, mais en fait ils sont à Préchac, à côté de chez nous. D'abord, on a été heureux de participer à cet effort collectif. Tous pour un pour tous. Je pense que l'acte a été très bien réussi, l'ensemble. Bon, c'est pas mon propos. Je parle du cuir de Cordoue. C'est des cuirs d'origine, normalement, d'origine espagnole, d'où le nom Cordoue. Sauf que ça a pris son essor dans le nord de l'Europe, en Hollande et en Flandre. Et notre spécialité, exactement, c'est les cuirs de Cordoue, avec des reproductions d'époque ou des interprétations plus contemporaines. Chercher un cuir qui faisait la bonne taille, c'est-à-dire à peu près 6 mètres carrés. C'est chez lui que j'ai Et trouvé. il l'a trouvé nulle part, il est allé à Préchac et il l'a trouvé. Vous regarderez tout à l'heure le ciel du carrosse, c'est-à-dire le toit intérieur. Il a été fait aussi par eux et ils nous l'ont offert. Voilà. Les Lupiacois, ils connaissent. On dit le Bordas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la spécialiste de D'Artagnan. Elle a écrit 5 ou 6 bouquins sur D'Artagnan, elle sait tout. Et Odile a des origines à Lupiac, puisque sa grand-mère était lupiacoise. Et donc je discutais avec Odile du carrosse, elle me disait, c'était au tout début, elle me disait, il est forcément beau, puisque D'Artagnan fréquentait le roi tous les jours, il faisait partie de la maison du roi. Et pour les tissus, je lui ai dit, il y a du damas. Et elle m'a dit, dans ma jeunesse, j'ai travaillé sur un métier jacquard à Lyon. Et elle me dit, je sais où trouver les cartons. Alors les cartons, c'est les programmes qui permettent de faire marcher le métier jacquard. C'est l'orgue de Barbarie, c'est le même principe. Et donc, elle m'a dit, je descends à Lyon pour Noël, je vais faire un tour et je reviendrai te donner. Et elle s'est occupée des tissus. Donc elle m'a trouvé la maison Prel, ici en Lyon, Paris, New York, voilà. Donc c'est un motif 17e siècle. Puis les sièges sur l'inventaire après l'essai de D'Artagnan, il était précisé qu'ils étaient en velours à ramage, qu'ils étaient verts en velours à ramage. Donc on a à l'association un Amiénois, puisqu'Amiens a été la capitale du velours en France. Le velours, c'est parti à l'étranger depuis longtemps, ça n'est plus là. Mais il y a quand même une entreprise, où fait qu'ils sont plus que 5 ou 6, qui s'appelle l'entreprise Montvalet, et qui ont des cylindres gaufreurs pour faire les décors, et notamment des cylindres du XVIIe siècle. Donc les velours intérieurs, c'est du velours d'alpaga qui a été gaufré. Alors, tout ce luxe, c'est grâce au budget participatif et à la fondation du Crédit Agricole. Hein. Au départ, j'étais pas parti avec des budgets tels que... Hein. D'accord? Et donc, ça a été gaufré avec un cylindre XVIIe siècle. Le velours a été choisi par notre spécialiste des costumes et elle n'a pas pris le plus moche. Hein. Donc, velours d'alpaga. Donc, les roues ont été faites par un charron. Il n'y en a plus beaucoup en France, entre Limoges et Périgueux. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit, est-ce que je vous fais des roues comme au XVIIe siècle? J'ai dit, mais oui, bien sûr. Bon, je vais passer la parole à Véronique Thieu, le maire de Lupiac. Et après, ça sera dans l'ordre, je crois que c'est la Fondation Crédit Agricole. Après, c'est le conseil départemental. C'est avec une immense fierté et une émotion toute particulière que nous sommes réunis aujourd'hui ici, à Lupiac, village natal de D'Artagnan, pour inaugurer une réalisation hors du commun. Le carrosse d'apparat de D'Artagnan. Permettez-moi d'abord d'excuser l'absence de Jean-René Cazeneuve qui est dû rester à Paris. Ce carrosse que nous dévoilons aujourd'hui est bien sûr plus qu'un objet. C'est un symbole vivant de notre histoire, de notre savoir-faire et de notre capacité à rêver grand ensemble. À l'origine de cette belle idée, il y a un homme que je félicite chaleureusement, Maxime Fios. C'est lui. Ah oui, c'est lui qui, un jour, eut ce projet fou. Et grâce à son énergie, son imagination et son engagement, il a su entraîner dans son sillage des dizaines de talents. Mais, comme toujours, une idée ne devient réalité que grâce à celles et ceux
qu'il apporte concrètement. Et je veux ici rendre hommage à toutes les petites mains, souvent discrètes, mais toujours essentielles, qui ont contribué à cette création collective. Merci aux professeurs et aux élèves des écoles de Coaraz et de Mirande, dont la créativité et l'implication ont été déterminantes. Merci aux équipes de René Cornu, qui ont œuvré avec passion et précision durant 18 mois. Merci. Merci à Yves Dufour, dont les allégories peintes sur les portes du carrosse sont tout simplement magnifiques. Aujourd'hui, ce carrosse est le reflet d'un village tout entier, animé par une seule et même devise. Tous pour un pour tous. C'est cette fraternité, cet esprit d'équipe qui nous permet de faire de grandes choses. Et ce carrosse en est une illustration parfaite. Car si nous célébrons aujourd'hui ce bel aboutissement, il s'inscrit dans une dynamique plus large dans l'histoire d'un village qui, depuis plus de 10 ans, ne cesse d'avancer. 2012, création du premier festival d'Artagnan à Lupiac. 2013, accord de mécénat avec Tariquet pour la réalisation de la statue monumentale de Daphné du Barry. 2014, Lupiac devient membre fondateur de la route européenne d'Artagnan. 2015, inauguration de la statue équestre Cheval Cabré. 2016, ouverture de la taverne de D'Artagnan. 2017, réaménagement de la place du village, première organisation des marchés, convivialité du marché de Noël. 2018, je n'ai pas noté de réalisation majeure, mais c'est Jean-Charles de Castelbajac qui signe l'affiche de notre festival qui prend chaque année plus d'ampleur. 2019, mise en place des 10 premiers panneaux d'interprétation du patrimoine. 2020, on était confinés. Mais nous avons fait un marché à la place du festival afin de soutenir nos producteurs et artisans. 2021, la commune de Lupiac obtient le label Petite Cité de Caractère. 2022, Madame la ministre de la Culture, Rima Abdou Malak, vient à Lupiac voir les actions menées autour de la personnalité de D'Artagnan. 2023, nous fêterons les 350 ans de la mort de D'Artagnan le 25 juin en créant sur la place un spectacle unique. Par contre, 2024 sera l'année de l'échec du grand projet économique et touristique de notre territoire, la cité des Mousquetaires à Castelmort. Il faut bien qu'il y ait quelques zones d'ombre au tableau. Mais nous obtiendrons notre première fleur. Et 2025, quelle grande année pour nous! La sélection de notre village pour représenter l'Occitanie, le Gers, dans l'émission télévisée du concours Le village préféré des Français. Mettra en lumière tout le travail de bénévoles durant toutes ces années autour de ce projet de revitalisation de notre village. Nous verrons le carrosse dans le reportage le soir de l'émission, le vendredi 11 juillet prochain sur TF1. Qui aurait imaginé que Stéphane Bern lui-même monte à bord lors du tournage de l'émission? À noter aussi les reportages sur le carrosse et le village sur Météo à la carte et Échappée belle. Oui, Lupiac rayonne et ce rayonnement nous le devons à vous tous, ici présents, et à ceux qui, dans l'ombre, bâtissent chaque jour et
Ici, le blason des deux bats Castelmore. Ici, le blason d'Anne-Charlotte, l'épouse de D'Artagnan. Puisque à l'époque où ce carrosse a été fabriqué, D'Artagnan était encore marié, puisqu'il n'est pas resté marié longtemps, mais il était encore marié. Les cuirs, ils sont rembourrés avec du crâne de cheval, hein, comme au XVIIe siècle. C'est pas de la mousse. Alors, qui dit cuir, dit lycée de Mirande. Il m'a dit, mais je crois qu'à Mirande, ils font du cuir. Donc, j'ai fait allô Mirande. Je suis tombé sur Carole. Elle m'a dit, écoutez, venez me présenter le projet et on verra ça. Et maintenant, je vais lui laisser la parole. On a soumis le projet aux élèves. On a travaillé ensemble sur pas mal de choses. Les préparations, on a mis en commun toutes nos réflexions. Et puis on a réalisé les suspentes qui sont là. Mais c'était un très beau défi et une belle aventure. Alors, donc moi je fais partie des élèves de deuxième année Célière-Nashor au lycée agricole de Mirande. Donc voilà, je suis arrivée dans cette formation sans savoir ce qu'allait nous attendre, en sachant que c'est la seule formation publique de France. Et c'est vrai que c'est un projet assez énorme, ça n'arrivera pas 2 fois dans une vie, c'est clair. On a appris vraiment plein de choses. Que ce soit côté historique, on a pu réaliser des choses qu'on fera pas 2 fois. En tout cas, on a vraiment apprécié participer à ce projet. Le toit est aussi en cuir. D'accord. Donc, quand on est arrivé au toit, je me grattais la tête, parce que c'est quand même un chantier. Et donc, j'ai demandé à Carole comment on fait pour poser ça. Ils m'ont dit qu'il faut tirer dans un angle, dans l'autre. Et puis Carole, elle m'a dit, mais je connais quelqu'un qui a déjà bossé là-dessus. Jocelyn est aussi dans le métier du cuir. Il avait travaillé, il avait refait des toits sur des carrosses à La Roche-sur-Yon. Donc avec Carole, pendant les vacances, ils sont venus et ils nous ont posé le toit. Premièrement, une surprise. Deuxièmement, pour moi, un rappel de ce qu'on a pu faire pour les Arts nationaux à l'époque, qui effectivement restaurait beaucoup de voitures automobiles. Et puis surtout, la rencontre de l'équipe, l'accueil du Gers, allez, convivialité, fraternité, enfin que des mots qui touchent le cœur, voilà. Merci à notre GG à nous, qui a posé les 300 et quelques clous celliers qui font le tour du carrosse. Donc maintenant, on va passer aux sculpteurs. Bon, il fallait trouver les sculpteurs. Donc là, c'est pareil, moi je suis pas du tout dans ces métiers-là. Donc on a une copine à l'association qui s'appelle Pascal Lerda. Et donc j'ai appelé Pascal Lerda en lui disant, puisqu'elle donne des cours aux berges à Auch, à l'atelier des berges, je lui ai dit, il faut essayer de me trouver des sculpteurs. J'ai reçu un stagiaire qui était des merdes, ok, et il m'a dit, ça venait de Coraz ou par là, il me dit. Donc j'ai sauté sur Internet, lycée des métiers du bois de Coaraz. Voilà, vous pouvez vous approcher. C'est grâce à Pascal que vous êtes là et qu'on s'est connus. Donc l'atelier des berges du Gers comprend à l'heure actuelle 270 adhérents. C'est énorme, c'est une association des arts visuels qui va de la poterie, céramique, sculpture, peinture, aquarelle, pour les adultes comme les enfants. Donc c'est sur Auch, on a un espace incroyable. Alors, moi j'ai quelques jeunes, des ados qui vont se faire un grand plaisir de travailler ensemble sur cette chaise porteur que tu nous livreras jeudi. J'ai fait allô Courage, je suis tombé sur le chef des travaux. Il m'a dit, écoutez, je vais organiser un rendez-vous avec Ludovic le prof et les élèves, et puis venez vous présenter le projet. Et bien voilà, j'ai présenté le projet. Maxime est venu pour présenter le projet. J'avoue, mon scepticisme assez fort quand même. Surtout que, si j'ai bien compris, il partait de rien pour faire un carrosse. Donc, on s'est dit, bon, on est aussi un petit peu fou, donc on y va. Et quand on est venu l'année dernière, je crois qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, quand on a vu le carrosse, je me suis dit, ouais. Et du coup, ça nous a encore plus motivés et plus motivé les élèves pour continuer et arriver à l'aboutissement, en tout cas pour la partie sculpteur. Le stagiaire qui était un peu des merdes, il est là. Donc quelque part je dis toujours c'est un peu de ta faute tout ça, mais non, effectivement c'est bien aussi qu'il y ait des jeunes qui sont passionnés et motivés pour des formations sur des métiers d'art qui sont assez atypiques.
Voilà, évidemment, Monsieur Champagnac, Ludovic, qui lui n'hésite pas non plus à foncer sur les projets, quels qu'ils soient. Et je crois que le résultat aujourd'hui, on le voit tous. Hein. Alors, c'est pas notre résultat, c'est le résultat de tout le monde, hein, évidemment. Quoi. Voilà. Nous, on est une petite partie de bois sur l'ensemble. Quoi. En tout cas, on vous remercie de nous avoir aussi invités et d'avoir participé à ce projet. Ok, merci. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le lycée de Mirande avait présenté meilleur apprenti, je ne sais plus de quoi, de France, de région. Ils ont gratté 3 médailles ou 4. Et à Coraz, alors là, ils ont été à la mitraillette, puisqu'ils sont repartis avec 8 médailles. Hein. Donc, vous pouvez les applaudir. Et on va passer la parole à Ludovic. Alors, c'est lui qui a dessiné tous les dessins, puisque moi, je suis arrivé les mains dans les poches avec un bout de bois à Coraz. Donc, c'est lui. Hein. Merci Maxime. Non, je n'ai rien dessiné, c'est des élèves qui ont dessiné, qui ont fait des recherches d'après des plans que tu nous avais portés. Alors, effectivement, quand tu es venu au lycée, on a trouvé un peu le projet très très ambitieux pour nous, mais heureusement, l'année où tu es arrivé, j'avais un groupe incroyable d'élèves, et comme tu viens de le dire, tous ces élèves, excusez-moi, je suis un peu ému là, viennent d'être primés pour le concours du meilleur apprenti de France. Donc nous avons eu, comme tu l'as dit, 8 médailles. Vous pouvez féliciter Anna qui a eu une médaille de bronze. Je vais relancer Anna. Ensuite nous avons 5 médailles d'or, 5 médailles d'argent, pardon. Alors il y a Naoko, tu peux t'avancer. Hein. Naoko, Zélie, Zachary, Gorka, médaille d'argent, Will, médaille d'argent. Et nous avons 2 médailles d'or et finalistes à Paris. Nous avons Elisabeth. Merci déjà pour tout ça. Moi, je suis la pièce rapportée, donc le proviseur qui a pris ses fonctions en septembre. Donc, le train était déjà en marche, si j'ose dire, ou le carrosse. Et donc, je vais enfoncer le clou. Vraiment, on a des élèves formidables qui sont coachés par une équipe d'enseignants formidables aussi. Le lycée de Coaraz, c'est 210 élèves, c'est un petit lycée à taille humaine et c'est des formations de niche, des métiers d'art, ébénisterie, sculpture, tapissier décorateur, marketeur. Sur le volet métiers d'art, je ne connaissais pas et j'ai découvert vraiment un établissement fascinant. Ce que les élèves arrivent à faire, c'est vrai que ce sont des métiers de niche. Nos élèves arrivent à plus de 2h30 de trajet. On a 80% d'élèves internes qui arrivent du dimanche soir au vendredi midi. Et voilà, l'un des projets, le carrosse de D'Artagnan, n'est que la représentation, l'une des représentations de leur savoir-faire, en tout cas de leur apprentissage. Et merci à vous encore une fois. Et merci pour cette belle opportunité. Alors là, on n'a pas été chercher loin. C'est un Lupiac, je ne sais pas où il est, mais je vais le trouver, voilà. C'est Yves Dufour, artiste peintre lupiacois, que vous pouvez applaudir. Et il va vous parler de ses peintures. Juste dire 2 mots à Lily, pour Lily et René, qui nous ont accueillis, toute l'équipe, ils nous ont offert l'apéro, le repas, le café, et aucun élément concernant les décorations extérieures du carrosse. Donc il fallait déjà trouver la peinture de base qui est ce rouge ici, là. Voilà, avec un rouge différent ici. Alors pourquoi ces rouges ont été choisis? C'est par rapport aussi à la personnalité qu'on peut imaginer de D'Artagnan, enfin, pas seulement imaginer puisqu'on connaît la personnalité de D'Artagnan, c'est-à-dire que le rouge c'est la vitalité, le combat, la passion. On est au XVIIe siècle, le premier critère c'était de rester dans le style du XVIIe, bien sûr, il fallait respecter hein, au maximum. Beaucoup de doré, il fallait montrer sa richesse, il fallait montrer, voilà, puisque ce sont des carrosses d'apparat, hein, c'était pas pour aller voyager. Et très peu de personnes avaient en fait un carrosse, ou avaient même le droit d'avoir un carrosse. La personnalité de D'Artagnan, donc il y avait cette vitalité avec le rouge, la passion, et ensuite, entre le côté baroque et les peintures, je suis parti sur des peintures du XVIIe, que j'ai repris des peintres du XVIIe, notamment
un peintre de Louis XIV qui s'appelle Charles Lebrun. D'ailleurs, il y a ici, derrière, représenté l'allégorie de l'apothéose de Louis XIV. Voilà, avec les trompettes de la renommée, les couronnes, les chars, etc., les chevaux. Voilà. Et alors, pourquoi ces couleurs? Parce que j'ai pensé aussi que D'Artagnan, par rapport à sa vitalité, par rapport au fait qu'il maniait l'épée, il avait certainement aussi une certaine élévation d'esprit, dans la mesure où il fréquentait les salons parisiens, et c'est là où il a connu son épouse. Donc il devait avoir c'était pas seulement, je pense, un type qui se battait avec l'épée, quoi. Ici les armoiries, alors d'un côté c'est Anne-Charlotte, donc son épouse, et ici c'est le blason, ici les armoiries de D'Artagnan, auxquelles j'ai ajouté les 4 épées des mousquetaires, le loup qui est l'emblème de l'Upiac, du blason, et bon, la croix des mousquetaires, évidemment. Ceci est l'armoirie de D'Artagnan. Et ici, le bandeau avec de Basse Castelmore, l'Upiac, puisqu'il s'appelle. Pour faire tout ce travail et assembler tout ça, ça a été le travail de l'atelier aménagement. Voilà, aménagement, couture. On a squatté chez Lily et René pendant 18 mois, que merci à René, merci à Lily pour ses accueils, etc. Ils ont tous bossé comme c'est pas possible. Oui, comme a dit Maxime, je crois que le plus dur c'était de le supporter, mais on le remercie beaucoup de nous avoir entraînés dans ce projet exceptionnel pour nous. Merci Maxime. 2 mots des costumes décochés. Alors on s'est inspiré d'illustrations qu'il y avait par rapport aux carrosses et aux équipages de l'époque de Louis XIV. Donc bon, on s'est inspiré parce qu'on avait des illustrations qui étaient avec des tissus un peu plus folkloriques que ça, donc on est resté assez sobre. Donc on est parti sur du velours qui est plutôt l'apanage des familles un peu nobles. Et après pour les 2 palefreniers, ben, on est resté un peu dans les... Alors pareil, c'est des tenues inspirées de laquais et de personnes, du personnel des nobles. Et après on a pris des couleurs un peu assorties au carrosse. L'habillage des portes, l'intérieur des portes, c'est des cuirs de Cordoue. Donc le cuir de Cordoue, alors c'est du cuir qui est gaufré et peint à la main. Alors, on n'a pas été chercher loin, j'ai été jusqu'à Auch pour trouver quand même, mais en fait ils sont à Préchac, à côté de chez nous. D'abord, on a été heureux de participer à cet effort collectif. Tous pour un pour tous. Je pense que l'acte a été très bien réussi, l'ensemble. Bon, c'est pas mon propos. Je parle du cuir de Cordoue. C'est des cuirs d'origine, normalement, d'origine espagnole, d'où le nom Cordoue. Sauf que ça a pris son essor dans le nord de l'Europe, en Hollande et en Flandre. Et notre spécialité, exactement, c'est les cuirs de Cordoue, avec des reproductions d'époque ou des interprétations plus contemporaines. Chercher un cuir qui faisait la bonne taille, c'est-à-dire à peu près 6 mètres carrés. C'est chez lui que j'ai trouvé. Et il a trouvé nulle part, il est allé à Préchac et il a trouvé. Vous regarderez tout à l'heure le ciel du carrosse, c'est-à-dire le toit intérieur. Il a été fait aussi par eux et ils nous l'ont offert. Voilà. Et les Piacois, ils connaissent Odile Bordas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la spécialiste de D'Artagnan. Elle a écrit 5 ou 6 bouquins sur D'Artagnan, elle sait tout. Et Odile a des origines à Lupiac, puisque sa grand-mère était lupiacoise. Et donc je discutais avec Odile du carrosse, elle me disait, c'était au tout début, elle me disait il est forcément beau, puisque D'Artagnan fréquentait le roi tous les jours, il faisait partie de la maison du roi. Et pour les tissus, je lui ai dit, il y a du damas. Et elle m'a dit, dans ma jeunesse, j'ai travaillé sur un métier jacquard à Lyon. Et elle me dit, je sais où trouver les cartons. Alors les cartons, c'est les programmes qui permettent de faire marcher le métier jacquard. C'est l'orgue de Barbarie, c'est le même principe. Et donc, elle m'a dit, je descends à Lyon pour Noël, je vais faire un tour et je reviendrai te donner. Et elle s'est occupée du tissu. Donc elle m'a trouvé la maison Prel, ici en Lyon, Paris, New York, voilà. Donc c'est un motif 17e siècle,
Puis les sièges sur l'inventaire après l'essai de d'Artagnan, il était précisé qu'ils étaient en velours à ramage, qu'ils étaient verts en velours à ramage. Donc on a à l'association un Amiénois, puisqu'Amiens a été la capitale du velours en France. Le velours, c'est parti à l'étranger depuis longtemps, ça n'est plus là. Mais il y a quand même une entreprise, vous savez qu'ils ne sont plus que 5 ou 6, qui s'appelle l'entreprise Montvalet, et qui ont des cylindres gaufreurs pour faire les décors, et notamment des cylindres du XVIIe siècle. Donc les velours intérieurs, c'est du velours d'alpaga qui a été gaufré. Alors, tout ce luxe, c'est grâce au budget participatif et à la fondation du Crédit Agricole. Hein. Au départ, j'étais pas parti avec des budgets tels que... Hein. D'accord? Et donc, ça a été gaufré avec un cylindre XVIIe siècle. Le velours a été choisi par notre spécialiste des costumes et elle n'a pas pris le plus moche. Hein. Donc, velours d'alpaga. Donc, les roues ont été faites par un charron. Il n'y en a plus beaucoup en France, entre Limoges et Périgueux. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit, est-ce que je vous fais des roues comme au XVIIe siècle? J'ai dit, mais oui, bien sûr. Bon, je vais passer la parole à Véronique Thieu, le maire de Lupiac. Et après, ça sera dans l'ordre, je crois que c'est la Fondation Crédit Agricole. Après, c'est le conseil départemental. C'est avec une immense fierté et une émotion toute particulière que nous sommes réunis aujourd'hui ici, à Lupiac, village natal de D'Artagnan, pour inaugurer une réalisation hors du commun, le carrosse d'apparat de D'Artagnan. Permettez-moi d'abord d'excuser l'absence de Jean-René Cazeneuve, qui est dû rester à Paris. Ce carrosse que nous dévoilons aujourd'hui est bien sûr plus qu'un objet. C'est un symbole vivant de notre histoire, de notre savoir-faire et de notre capacité à rêver grand ensemble. À l'origine de cette belle idée, il y a un homme que je félicite chaleureusement, Maxime Fios. C'est lui. C'est lui qui, un jour, eut ce projet fou. Et grâce à son énergie, son imagination et son engagement, il a su entraîner dans son sillage des dizaines de talents. Mais, comme toujours, une idée ne devient réalité que grâce à celles et ceux qui la portent concrètement. Et je veux ici rendre hommage à toutes les petites mains, souvent discrètes, mais toujours essentielles, qui ont contribué à cette création collective. Merci aux professeurs et aux élèves des écoles de Coaraz et de Mirande, dont la créativité et l'implication ont été déterminantes. Merci aux équipes de René Cornu, qui ont œuvré avec passion et précision durant 18 mois. Merci. Merci à Yves Dufour, dont les allégories peintes sur les portes du carrosse sont tout simplement magnifiques. Aujourd'hui, ce carrosse est le reflet d'un village tout entier, animé par une seule et même devise. Tous pour un pour tous. C'est cette fraternité, cet esprit d'équipe qui nous permet de faire de grandes choses. Et ce carrosse en est une illustration parfaite. Car si nous célébrons aujourd'hui ce bel aboutissement, il s'inscrit dans une dynamique plus large dans l'histoire d'un village qui, depuis plus de 10 ans, ne cesse d'avancer. 2012, création du premier festival d'Artagnan à Lupiac. 2013, accord de mécénat avec Tariquet pour la réalisation de la statue monumentale de Daphné du Barry. 2014, Lupiac devient membre fondateur de la route européenne d'Artagnan. 2015, inauguration de la statue équestre Cheval Cabré. 2016, ouverture de la taverne de D'Artagnan.
2017, réaménagement de la place du village, première organisation des marchés, convivialité du marché de Noël. 2018, je n'ai pas noté de réalisation majeure, mais c'est Jean-Charles de Castelbajac qui signe l'affiche de notre festival qui prend chaque année plus d'ampleur. 2019, mise en place des 10 premiers panneaux d'interprétation du patrimoine. 2020, on était confinés. Mais nous avons fait un marché à la place du festival afin de soutenir nos producteurs et artisans. 2021, la commune de Lupiac obtient le label Petite Cité de Caractère. 2022, Madame la ministre de la Culture, Rima Abdou Malak, vient à Lupiac voir les actions menées autour de la personnalité de D'Artagnan. 2023, nous fêterons les 350 ans de la mort de D'Artagnan le 25 juin en créant sur la place un spectacle unique. Par contre, 2024 sera l'année de l'échec du grand projet économique et touristique de notre territoire, la Cité des Mousquetaires à Castelmort. Il faut bien qu'il y ait quelques zones d'ombre au tableau. Mais nous obtiendrons notre première fleur. Et 2025, quelle grande année pour nous! La sélection de notre village pour représenter l'Occitanie, le Gers, dans l'émission télévisée du concours Le village préféré des Français, mettra en lumière tout le travail de bénévoles durant toutes ces années autour de ce projet de revitalisation de notre village. Nous verrons le carrosse dans le reportage le soir de l'émission, le vendredi 11 juillet prochain sur TF1. Qui aurait imaginé que Stéphane Bern lui-même monte à bord lors du tournage de l'émission? À noter aussi les reportages sur le carrosse et le village sur Météo à la carte et Échappée belle. Oui, Lupiac rayonne, et ce rayonnement, nous le devons à vous tous, ici présents, et à ceux qui, dans l'ombre, bâtissent chaque jour et rigoureusement interdit. Aujourd'hui, on a changé, les femmes pratiquent l'escrime avec nous, vous verrez des duels tout à l'heure avec elles. Par les cadets de Gascogne, n'oubliez évidemment les Kazakhs, puisque les cadets de Gascogne, vous allez en preuve, sur les champs de bataille, vous après rentrer dans la compagnie des mousquetaires du roi, avec les Kazakhs bleus. Le rouge qui est là, c'est un village, c'est un tableau, c'est un méchant, c'est la garde du cardinal de Richelieu. Conseil des cadets, salut. Kazakh des mousquetaires, dont le plus grand des mousquetaires s'appelle. Alors là, vous ne suivez pas du tout. Hein. Ah ben, c'est ce que je peux. Hein. Alors, comment s'appellent les célèbres mousquetaires? Allez, pour le salut. Ça va? Le salut des mousquetaires du roi. Salut. Voilà, salut les mousquetaires. On va les bouger, on va les bouger. En avant! Et marche! Écartez-vous, messieurs, dames! Faites de place!
On y va? On va manger là-bas? Moi, je repars par là. Place, messieurs, dames, place. Hé, marche! Écartez-vous, messieurs, dames! Faites de place!
Angleterre, couché en joue. Ouvrez le bassinet. Tirez. Il doit y avoir de la bagarre, de la castagne. Au flanc, c'est notre maheu. Au cœur, c'est notre bleu cordon. Putain. Ding dong. Un point mochi, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, touche. Il me manque une rime en E. Vous rompez plus blanc qu'un bidon. C'est bon, vous fournir le mot bleu. Tac, je pars à la pointe, dont vous espérez me faire don. J'ouvre la ligne, sur la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon, car à la fin de l'envoi, je touche. Là, vous pouvez. S'il vous plaît, arrive dans le bras. S'il vous plaît, arrive dans le bras. Vous m'aviez donné votre parole, Madeleine. J'allais faire ma demande à votre père. Il attendait. Je croyais qu'il l'espérait comme vous. C'est le roi qui le veut. Le roi ou Lully. Lully ou le roi, c'est pareil, mon ami.